Bonjour à tous, bienvenue avec vous Khalid El Bouzidi alias Kali, vous me connaissez sur le forum d'EDFX. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un nouvel événement pour moi. Donc vous trouverez ici des analyses qui seront en Ichimoku bien sûr, qui parleront des opportunités de trade les plus flagrantes en Ichimoku. Vous y trouverez aussi des vidéos explicatives de l'Ichimoku, comment l'utiliser. Vous pouvez sur la partie commentaires poser vos questions. Je répondrai au possible à celles que je pourrais, mais c'est pas garanti que je répondrai à tous, mais les plus intéressantes, je vais y répondre dans les vidéos qui suivent. Bon, ce qu'on va voir aujourd'hui pour cette première vidéo, c'est une analyse de l'UST-Yen. On voit que l'UST-Yen est ici en mensuel et il n'est pas arrivé à sortir du Como span, un span B plat qui n'a pas permis une hausse. On voit ici aussi que le Tenkan s'éloigne toujours du Kijun qui reste plat, preuve que le surachat de la paire augmente de plus en plus. Il y a aussi un échec du Shinko ici sous le nuage. Chose importante est que cette résistance, ce support qui tenait jusque là, il a cédé ici. Vous voyez que le Shinko est déjà en bas. Tout ceci doit être confirmé en clôture. Mais là, on veut voir une idée en mensuel. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a rencontré une grosse résistance ici. Le Kijun là, il est plat, il ne veut pas monter, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de force. Ici aussi, le nuage est croisé à la hausse, mais le span B est toujours plat. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de force. Bon, on va se souvenir de cette résistance là. C'est le 97, 78 à peu près. On va tracer une ligne pour pas la rater sur les autres frames. Comme ça, on ira voir ce qui se passe sur les autres frames. Bon. Ici, ce qu'on retient, c'est un échec ici et la cassure de ce support. On passe à l'hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on trouve ici aussi? Qu'il y a une cassure à confirmer en clôture aussi. Mais que on est passé sous le Tenkan-sen ici. On a clôturé encore dessous. On a clôturé dessous et on a encore clôturé dessous. C'est la quatrième clôture au-dessous qui a abouti à une cassure du Kijun. Kijun, même s'il est dirigé vers le haut, bon, il est aussi faible. Il y a aussi une autre chose qu'il faut remarquer, c'est cette largeur de nuage futur qui est très grande. Ça confirme que la paire est en train de corriger. Peut-être qu'elle va corriger encore plus. On va voir la planité
du span B futur lui aussi, ça montre ça. Il y a une chose qui confirme pas encore la baisse, c'est que le Shinko est en haut des cours. On sait que la résistance la plus forte au Shinko, c'est les cours. Quand il casse les cours, c'est que quelque chose devrait se passer. On va voir aussi une trendline qui existe ici, une ligne de démarque ici. On va remarquer que cette trendline les cours peuvent arriver jusqu'ici. 94, 70 environ. Bon, ce qui correspond à la bougie qui est là. Ces environs ici. On peut arriver jusqu'au cours. Le Shinko peut descendre jusqu'à tester les cours. S'il casse par ici, c'est que les péroniennes vont encore descendre. On passe encore au daily. On trouvera une nouvelle surprise. Déjà, on voit qu'on est au-dessous du nuage, que le Tenkan est sous le Kijun. Ça veut dire qu'on est déjà baissier en journalier. Ce qui est important à noter, c'est que cette cassure de Kijun ici, avec la fameuse limousine, ça prouve que la paire va encore descendre. Bon, premier objectif ici, 76,32, et le deuxième là. Non, pardon, 96,32, et le deuxième c'est ce X plat du nuage, donc aux environs de 95,39. Bon, il y a un autre problème qu'il faut résoudre ici, c'est que ce nuage est haussier. Il doit retourner pour être baissier. Donc, on peut attendre la cassure ici pour que ce nuage devienne baissier. La cassure de ce support, en attendant que le nuage devienne baissier, croise à la baisse. Mais déjà, cette cassure du Kijun est un signal de baisse. Ce support devrait normalement céder. Et puis même le support d'après, il devrait céder. Celui-là et celui-là, il devrait céder. Parce que quand on regarde le mensuel, l'objectif du Shinko mensuel, c'est ici, le Kijun-sen, 98-97. Mais déjà, si on arrive à 91, c'est déjà pas mal. Il y a aussi ici les cours qui sont très loin du Tenkan et qui sont sous résistance. Alors, normalement, il devrait revenir tester le Tenkan à 92-91. Mais les Shinko, on a 91 comme support, puis 88-73. Donc c'est ça les niveaux à la baisse. Par contre, une reprise déjà de la résistance du 97-70 déjà pourrait nous mener vers les 100.28 et puis vers les 102.21.
102,21, c'est une grosse résistance aussi. Et pour que cette paire devienne haussière comme elle était auparavant, elle doit passer au-dessus du plus haut du mois de mai 2013. Comme ça, le Shinko aura passé au-dessus du nuage et le Tenkan aussi, il devrait approcher des cours pour les appuyer, pour lui donner un peu de force pour casser les résistances. Maintenant, on est suracheté, on doit descendre. Surtout, il y a eu cette cassure de Kijun en daily. Ça, c'est un signal à lui seul. Bon, regardez le support, on clôture au-dessous. Il se peut qu'on retourne jusqu'en 97,73, ce sera une belle opportunité d'achat, de vente, pardon. Donc, ce que j'attends pour les jours à venir, c'est une baisse des paironiennes. Parce que l'USDN a donné un signal de vente très fort. Ce sera tout pour cette vidéo et on se retrouve à les vidéos prochaines. Bon trading à tous.